Et ça fait combien de temps que tu es love coach comme ça? Alors, en fait, je commençais avec les cafés de l'amour en 2004. Les gens viennent me voir parce qu'ils sont en difficulté dans Ouais, l'amour. ouais, ouais, Donc, l'amour, c'est la relation, c'est dans l'affect que ça se voit le ouais. plus. Et c'est dans la relation aux parents ou à la fratrie ou aux grands-parents qu'il s'est passé quelque chose. Moi, à chaque fois, on fait un diagnostic de 2 heures où on décortique l'histoire familiale pour comprendre où ont été les abus. Moi, en fait, je ne lui dis pas quand il arrive, bon, bah alors, pendant 2 heures, on va chercher tous les abus qui ont fait qu'aujourd'hui, tu galères en amour. Mais on arrive à ça. Et parfois, c'est un parent avec la complicité de l'autre. Parfois, c'est un parent qui se sert de mon coaché comme un objet de consolation. Parfois, c'est quelqu'un qui va porter, qui va être le punching ball, mais parfois, ça peut être quelqu'un de la fratrie, voire un grand-parent. Et parfois, tu as 2, 3 personnes qui t'ont conditionné à être une petite chose qui sert à rien, quoi. Et du coup, quand tu as été rejeté, soit tu te fais rejeter, soit tu rejettes. Et tu fais payer à l'autre. Je suis quelqu'un d'extrêmement cash et je dis les choses comme elles sont. Pour certaines personnes, c'est brutal, pour d'autres, c'est inespéré. Et donc, chez moi, la parole, elle est libératrice. Elle donne du sens aux situations, elle met des mots sur les situations. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais je ne l'avais pas vu comme ça. » Et le mot-clé que j'utilise, c'est « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vis ?»« Non, mais je ne comprends pas. C'est normal. » Mais non, ça s'appelle de l'abus. Ou alors ça s'appelle du viol, ou alors ça s'appelle du viol conjugal, ou ça s'appelle de la perversion, ou ça s'appelle du foutage de gueule, ou ça s'appelle du conchita gratuite ou de la babysitter gratuite. Tu vois, en gros, l'idée, c'est que quand les gens viennent me voir, en fait, je pars la parole, je mets des mots sur leur abus. Et moi, je pars toujours de la réalité de la personne qui vient me voir. En sortant de là, les gens sont un peu bouleversés parce que la façon dont je présente leur histoire familiale est parfois dérangeante. Et je leur propose très souvent d'enregistrer la séquence pour la réécouter. Et quand ils réécoutent, ils me disent « Mais vous aviez raison, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. Oui, au début, je voulais pas l'entendre. » Et ils me rajoutent souvent, une fois que j'ai dit les choses, « Ah oui, et d'ailleurs », et là, ils me donnent la clé qui confirme ce que j'ai ressenti. Finalement, qu'est-ce qui fait que les gens sont malheureux en amour ? C'est qu'ils ont vécu des situations d'abus, donc des petits abus, des gros abus, les abus sexuels, physiques, psychologiques, l'incestualité aussi qui est un abus, les climats incestuels qui sont quand même une forme d'abus. Et c'est vraiment important pour les gens de réaliser que ce qu'ils ont vécu, c'est pas du tout la petite maison dans la prairie qu'ils se racontent, mais c'est une situation où ils ont été l'objet. Alors soit l'objet punching ball, alors les mots du punching ball, c'est t'es nul, t'arriveras à rien, qui voudra de toi, t'auras pas de mari, moi j'ai pas été heureuse, il n'y a pas de raison que tu le sois, mais t'es grosse, t'es gros, t'es moche, t'as pas une femme qui acceptera de te voir, enfin ça marche dans les deux sens. Donc ça, ce sont les mots de l'enfance, et du coup ça programme, les mots se programment les coachés, en fait, à s'identifier aux mots. C'est ça. Ça, tu connais par cœur, toi, c'est aussi. Parce que c'est l'énergie du mot qui va faire la chose. Ils sont définis par des mots. Toi, tu es ceci, tu es cela. Eh bien, évidemment, l'enfant, il n'a aucun filtre. Il prend tout ça comme argent comptant et il le matérialise. Tu vois, par exemple, moi, je me souviens d'un cas, c'était une grand-mère qui était plutôt sèche physiquement et qui, avec sa canne, coursait ma coachée, qui avait un surpoids. En disant, t'es grosse comme ta mère, t'es grosse comme ta mère. Et la réalité de ma coachée était d'être grosse comme sa mère. Bien sûr. C'est basique, hein, mais c'est une porte d'entrée. Parce que le mot est une porte d'entrée. C'est ça. Déjà, quand tu mets des mots sur une situation pourrie, les gens se rendent compte que, 1, c'est pas de leur faute. 2, ils ont été conditionnés. 3, il y a des solutions. Et la première solution, tu la connais puisque je me souviens d'avoir entendu l'enseigner, c'est d'avoir des mots positifs. Oui, et de se redéfinir. Et de redéfinir les choses. Et déjà, commencer par dire que chaque fois que je pense, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, j'y arrive et je suis capable. Il y a aussi les mots du pardon. Alors, moi, j'aime pas la notion de pardon. On peut juste accepter ce qui s'est passé et on n'est pas obligé de pardonner. C'est trop facile d'avoir battu ses enfants, de les avoir insultés, puis après dire « Ah ben, pardonne-moi ». Beaucoup de coachés attendent ce que j'appelle les mots bleus, c'est-à-dire avant de partir sur le lit de mort, on peut dire, et c'est ça qui est difficile, tu sais, je suis désolée, j'ai été injuste, j'ai pas assuré et vraiment, je pouvais pas faire autrement, je suis confuse de t'avoir fait vivre ça, je sais que ça va pas réparer, mais je te le dis. Ben, tu vois, ces mots-là,
Ça fait un bien fou à mes coachs. Évidemment. Ils sont capables d'aller jusqu'au dernier souffle de leurs parents, à les masser, à arrêter de vivre, à dormir au pied de leur lit comme un chien, pour des mots que la plupart du temps, ils n'auront jamais. Pourquoi? Parce que si le parent s'est déchargé à travers les mots sur ses enfants, t'es con, t'es nul, machin, c'est qu'il réglait quelque chose de son histoire intime. C'est que probablement il les a entendus, ces mots, ou il a rejoué une scène, ou il a été abusé, il est devenu abuseur, tu vois. Et du coup, si jamais il lâche les mots, l'enfant est libre. Du moins le croit-il. En tout cas, il ne reste pas avec des parents dans la tombe s'il a eu les mots d'adieu. Souvent, la question que je pose, tu vois, c'est est-ce que tu as dit au revoir à ton père? Oui, oui. Et souvent, les gens sont malades à l'hôpital, shootés à la morphine. Et moi, j'ai parlé. Je dis, et lui et elle. Ah, elle m'a regardé. Ah, oui, ça ne suffit pas un regard. C'est pas d'un mot. Non, c'est avec la parole qu'on efface. Exactement. On n'efface peut-être pas, mais on apaise. Ah oui, complètement, complètement. C'est-à-dire quelqu'un qui s'excuse parce qu'il a fait une bêtise, voilà, ça soulage tout le monde, plutôt que de rester sur sa position. En fait, si le parent ne donne pas les mots libérateurs, l'enfant se retrouve avec un pied dans la tombe. Après, il y a plein de gens qui ne veulent pas voir qu'ils vont mourir. Donc du coup, comme ça leur évite de penser à ce qu'ils ont fait et ils partent shooter et ils partent un peu en loose day, quoi. Et au moment où il a sa tête et qu'il sait qu'il va mourir, le gros problème, c'est qu'il refuse délibérément de libérer l'enfant par les mots. Donc merci Hélène pour ton invitation. Merci à toi d'être venue. Ça m'a fait très très plaisir de parler de la parole avec toi. Moi aussi, voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Je t'embrasse. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Si tu veux que moi, dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi. Remplis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle, tu m'enchanteras. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au goût de sel qui donnent la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves. Tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait, de miel, les montagnes je les soulève. Je sens que la vie est belle quand tu fais comme ça. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse,